mi-temps. On va partir sur le deuxième mi-temps. Vous voyez le score. 8-13 en faveur d'Ajaccio. Alors si on va faire un petit résumé de la première mi-temps. Le mieux, c'est un peu et si vous voulez me demander, c'est très poli, mais je vous dirais que les Cortenais sont fait un petit peu surprendre au début. Les Ajaxiens ont pris un écart assez vite. Puis les Cortenais se sont repris, ont pris un certain avantage pendant quelques minutes, ils sont revenus au score pour finalement perdre le petit avantage psychologique et avoir quelques pertes de balles bêtes. Et surtout que cet écart de 5 buts a noté aussi pas mal de 2 minutes dans cette première mi-temps, mais aussi pas mal de 7 mètres. Galibert cette fois-ci pour Ceccarini, lancé comme une fusée qui vient claquer la cage de Marc-Antoine Cauge et les Ajaxiens dans leur jeu qui vont très vite. Viali, il va chez Jovanovic et Cauge il vient fermer, oui. Logique. Il avait gagné la position, Jovanovic, numéro 11. Et il oblige Alex Cauge, le capitaine. Des deux côtés. Donc rien à faire. Et cette fois-ci, c'est Dali qui va s'opposer à Ribeiro. Et c'est dedans. C'est dedans. 9-14. Toujours plus 5 donc dans sa deuxième mi-temps. La transition, Levante qui va aller chercher Crampon, Galibert qui ressort pour Ceccarini. On a toujours deux pivots côté Cortenay dedans. Oh là! Vous avez bien joué, Galibert pour Ceccarini qui va aller battre à fil. Non, décalage, Julien Debussy. Oh, dommage! Dommage, il est en zone. Il a fait une belle prise de balle. Mais bon, quand Anelli se trouve au poste de pivot, on n'a pas toujours le bon automatisme. Et Yel qui vient chercher en duel Ceccarini qui est battu et qui mérite ses 2 minutes. Rien à dire. Et donc les Cortenais qui ont pris encore une fois. Si je ne me trompe pas, c'est la 3e fois qu'ils vont jouer en feuille numérique. Alors que les Ajaxiens. Regardez la première mi-temps de Ajaxiens. Oui, un match d'homme, qui se connaissait bien, qui n'hésitait pas à se mettre les tampons qu'il faut. Mais je peux dire, très bien. Mais c'est parce qu'ils ont bien raison. Et une balle de plus 6 pour les Ajaxiens. Et Viali qui gagne son duel, son deuxième duel en 2 minutes sur 7 mètres face à Ribeiro. Ribeiro qui, en première mi-temps, est rentré juste sur 7 mètres pour remplacer Bravo et qui a fait un arrêt 7 mètres face à Bonet. Tony Bonet, c'était là.
Levante qui va prendre l'extérieur, il a gagné son duel. Il s'excuse. C'était compliqué de le laisser. Il a pris dans la tête. Rami qui est rentré. Galibert. Il est un peu seul. Il va tirer. Contré par Jovanovic. Et là, Tony Brunetti. Il va aller très très vite. Crampon, pas de faute surtout. Et il vient de battre Rivero en contre-attaque. Pardon, j'ai oublié de mettre le script. Pour le 16e but des Gaziers. Alors plus 8. Ça commence à faire beaucoup pour les Courtenay. Surtout, voilà, ne pas craquer, ne pas être ridicule. Il reste du temps, 25 minutes, 27 minutes. Il y a largement de quoi faire quelque chose. Et montrer un beau visage, bien travailler, préparer ce championnat. Crampon qui se fait bien prendre par Jean-Michel Raffine. Chez Karine qui ne devrait pas tarder à rentrer. Oh, joli but! Joli tir en appui. Pour la réduction du score. 10-16. Crampon pour son premier but du match. Ça joue vite en face. Raffine, Yel, il en a intervalle. Et oui. Ils sont un de moins. Il vient à peine de rentrer chez Karine. Il n'a pas eu le temps de prendre la position. Les Audaxiens en ont profité. 17, 10 donc. Moins 7 pour les Courtenay, pas de moins 6. Crampon, Galibert, Demusy, Crampon, Galibert. Karine qui rentre en pivot, Crampon qui attend le soutien de Levante, Crampon, il va aller prendre le tir, et l'arrêt de coach, mais on signale quand même une défense irrégulière, hop là, pause, encore on est sur le sol, donc c'est Yel qui vient de pousser en l'air, c'est pas méchant mais c'est faute, ça joue. Levante, le sud pour Crampon. Il décale pour Galibert. Crampon qui va décaler Levante. Ah, il rate sa prise de balle. Et Viali pour Raffine. Viali, ça va vite, très très vite. Pour le jeune Gianni qui est rentré tout à l'heure. Eh oui, il est félicité par le public et c'est normal. Premier match pour lui. Il sort du corps, il marque. Courtenay, c'est à retenir la bonne perte de balle. Et derrière, ça monte très très vite. Ça reste un problème ça parce que, attention, Crampon, on va le suivre. Oh, dommage, le tir était pas mal, mais c'était dessus. Et là, on s'est retrouvé, si vous regardez les images, il me semble bien qu'il y avait 5 Ajacciens pour seulement 3 Courtenay sur la défense. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, défense un peu régulière de Galibert, normal. Dans les bonnets. Comme je vous disais, voilà, les retours défensifs du Courtenay, là il essaie à les gérer. Certes, il y a une perte de balle facilement récupérable par les Ajacciens, mais les 5, même 6, c'est ils n'étaient pas tous dans les 9 mètres à la fin de l'action, alors que les Courtenay étaient encore dans le camp adverse. C'est que la première action. On voit ça, mais c'est peut-être un signe sur l'état d'esprit des Courtenay là qui ont pris un coup et qui continue. Eh oui, qui continue à subir un peu là la loi des Ajacciens. Alors ça joue vite là. Galibert qui va gagner son duel, non. Demusy, ça repartit. Galibert. Bonne défense des Ajacciens. Et temps mort demandé par les Courtenay. Un petit peu le rythme de l'action, qui a pris pas mal de balles. On fatigue un peu. Mais surtout, je pense ils ont pris un petit coup au moral là, parce qu'ils ont cru qu'ils du talent de partout, c'est pas ma faute. Ils ont cru qu'ils pouvaient revenir au score à un moment donné, surtout en mi-temps.
l'écart s'est creusé. Ils ont très mal démarré la deuxième mi-temps avec 2 minutes et 2 7 mètres. 2 minutes de jeu. Donc on arrive à ce résultat. Plus 9 dans un action. C'est sévère, mais rien à dire pour le moment. Parce que l'arbitrage est bon. Et ça va repartir. On a juste la caméra. Allez, ça va repartir. Et on y est. Allez, on continue là. Il reste du temps, hein. Même si les Gazi ont fait la différence, ils ont fait rentrer les jeunes et les nouvelles recrues. Là, il faut faire bonne figure. Ah, la bonne sortie là de Pierre qui vient se poser à Ribeiro. Et il gagne son duel, Brunette. Belle interception. Plus 10. Ça commence à être dur. Surtout ne pas prendre une valise. Surtout ne pas prendre une valise. On va essayer de se remettre dedans un petit peu. Sortir la tête de l'eau. C'est Marquez qui est rentré là. On va être en deuxième niveau. Lévanté, Crampon qui va aller travailler rapide. Faute. Galibert. Musique pour Galibert. Crampon, il y va. Il a trouvé Alex Kodj. Il y a penalty. Et oui, bien sûr. Bien sûr, il partait au tir. Il s'est fait accrocher le bras. Pour l'instant, l'arbitrage n'a pas grand chose à dire. Et c'est donc un 7 mètres. Cette fois-ci, c'est Julien Desmusy. Il va le tirer. Galibert a des échecs. Ça joue. Desmusy face à Kodj. Oh, il tire dessus. Hop là, 2 minutes, et oui, oh là là, ça c'est une intervention nette. On va voir la Desmusy qui est allé frapper la balle. Ça n'est pas grand chose. Il met une balle sur le bras, on ne laisse rien passer. Monsieur de la table. Et Ribeiro qui fait une belle parade. Alors là, la table a toujours. Ah oui, désolé, il y a eu des petits cris, mais le temps est arrêté. Pas de problème puisque il n'y a pas eu de but, donc on reste sur cet instant. Ah oui, alors là, il est rentré comme dans une heure dans cette défense. Et on rentre à plus 11. Pour les Ajacciens, ça commence à être lourd là. Ça commence à être très lourd comme score. Allez, au Courtenay là. Il faut faire mieux que ça. Fares échange. Ils sont à un peu moins. Crampon pour Fares comme une balle. Et 7 mètres. Ils ont hésité les arbitres. Encore 7 mètres. Voilà. Quasiment à chaque attaque. À chaque attaque, il y a 7 mètres qui ont été ajaxiens. Ils ont encore les marqués.
Et donc Domuzi, après avoir raté son premier penalty, elle laisse sa place à Levante, le Hongrois. Face à Koja. Et bien joué de la part de Levante, au-dessus de la tête. Toujours plus adversaires qui sont à l'attaque. Mazzoni qui lâche Jovanovic, c'était dur ça. Bien fermé la part de l'adversaire. Koja qui a failli rater ce ballon. On va se poser la part de Mazzoni pour Jovanovic. Voilà, Perez, eh ben oui, il a marché. Perez là qui rentre un peu trop facilement dans sa défense. Perez, très fort sur Yel, elle est ratée. Sortie de Maté. Mazzoni, Perez. Il va aller chercher Jovanovic. Et au premier poteau qui vient battre Ribeiro. Levante. Pour Demuzi. Galibert. Pour Crampon. Ah, c'est raté. On va se replacer. Toujours plus 11 pour les Ajaxiens. On va jouer avec pivots côté Courtenay, là, avec Marquez qui est rentré. Galibert, Crampon, Galibert, Crampon. Ah, la mauvaise transmission, allez, on repart. Levante qui va venir déclencher, va tirer, non, Crampon, et un peu dessus. C'est au-dessus. Et ça va jouer vite côté Ajaxien. Attention, il faut se retourner là. Perez face à Galibert, il a joué le duel, il tire sur l'appui, c'est récupéré. Arrêt de Ribeiro. Cette fois-ci, c'est au Courtenay de monter la balle un peu rapidement. Galibert, Crampon, Levante. Ah, ils sont en place, Ajaxiens, c'est bon. Oula, mauvaise passe. Les Ajaxiens étaient en place. Et on repart. Toujours à deux pivots. Le Courtenay. Crampon, Galibert. Qui déclenche un tir dessus. Le gardien. Ah, c'est une touche. C'est une touche. Michel Raffini pour éviter à Alex Koja de récupérer la balle. A claqué cette balle en touche et donc c'est toujours balle au Courtenay. Arrêt du temps pour nettoyer la zone. C'est l'homme qui suit 3 milliards. C'est Alex Koja a touché le sol. Pas mal d'adresses là. Avant une prestation. Pensez à eux. Ils nous soutiennent. Et c'est reparti. Levante, Crampon, pour Galibert. Il va aller chercher Malen, c'est bien défendu. C'est récupéré par les partenaires. Crampon, Galibert. Galibert qui va gagner un duel, qui a donné cette balle à Marquez, c'était un peu dur, mais il avait la place. Bras levé, ça joue, plus que 6 passes, on rappelle. Crampon, et oui, ça marche. Et ça va monter vite, il faut replier quand t'es corné. Faut replier. Perez face à Galibert qui décale. Gianni, et l'arrêt de Ribeiro. Et oulala, sa fille a failli récupérer une balle à 6 mètres. Allez, Crampon, Levante, Crampon, qui va trouver Marquez, et il est en zone, mais il y a faute avant.
9 mètres donc pour les Cortenais. Levante face à Maté, Crampon, Galibert. Galibert, oh là là, Viali qui vient tester cette balle. Mais la passe pour Gianni, Viali encore, et qui vient mettre le poteau. Touche pour les Cortenais. Alors là, ils ont eu de la chance les Cortenais. Parce qu'ils n'avaient pas trop mal joué le coup, même si Galibert a plutôt bien défendu. Crampon, oh là là, l'attention de Maté encore, ça fait 2 là. Viali pour Maté. Et Viali qui bute encore face à Ribeiro. Il limite la casse, le gardien Cortenais. Il faut se reprendre maintenant côté Cortenais. Parce que là, ça fait 2 pertes de balles grossières. Et en plus, le repli laisse à désirer. Il n'y a que 1 voire 2 joueurs qui replient. Galibert qui va trouver Nyang, bien défendu. Ça joue, Galibert, Crampon. Fares va remplacer Levante. Galibert, Demusi qui va prendre l'intérieur, qui va aller chercher Crampon, côté gauche. Marquetta qui rate cette balle. Dommage, il y avait l'idée. On arrive à la 15e minute de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, toujours plus 11 pour le Gazélec. Un score assez sévère, mais le plus criant, c'est pas tellement que Corté a pris un début. Oh là là, la passe trop facile! La passe beaucoup trop facile de Viali pour Asafi. Là, c'est vraiment... On sent vraiment que les Cortenais ne sont plus dedans. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Certes, le score est lourd, mais il faut jouer à fond jusqu'au bout. Donc, comme je vous disais, le plus criant, cette action ne va pas raison, mais le plus criant, c'est pas tellement de Corté a pris 3 minutes de moment, mais surtout, il a marqué pardon, que 11. Et Demusi qui va aller gagner son duel, mais qui bute face à Koji. Et Nyang, bien pris par Asafi et Perez. Ça joue, Demusi. Pour Galibert, ah là là, Trousselier qui vient intercepter ce ballon encore une fois. Construction de Galibert à Crampon, Viali face à Ribeiro. Et on estime que Galibert a défendu en zone face à Viali. Et Tony Brunet. Il va reprendre la balle pour la 7 mètres. Ça va arrêter le temps. Tony Brunet face à Ribeiro. Oh, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Oh là là, il a récupéré la balle. Il a accepté. Il a accepté. Alors, les Cortenais se plaignent, peut-être pour un retour en zone. En tout cas, le but est accepté. Ça fait plus 13 pour les Ajacciens. Et il faut faire mieux. Il faut faire mieux côté Cortenais. Beaucoup mieux. Galibert, eh oui, qui marche. Dommage. Il avait un bel espace créé. Et la coach qui lance Viali, il a montré le bal très rapide. Surtout, le trou. Mais Perez, il se retrouve tout seul. Il avait un boulevard devant lui. 11-25 pour les Ajacciens. L'addition commence à être très salée pour les Cortenais. Et donc, tant qu'à faire, on fait tourner le jeune Cortenais Romain, le Tulier qui est rentré. Demusi, oh! Ah là oui. Là, il est en l'air, il va tirer. 2 minutes logiques. Allez, les Cortenais, il y a 2 minutes là. On va essayer de refaire un peu leur retard. Avec beaucoup de jeunesse sur le terrain. Beaucoup de jeunesse. Sorti de nos Fares, ça ne dépasse pas les 22 ans. Allez, à eux de faire leur preuve.
toute manière, le match il est perdu. Faites-vous plaisir, travaillez. Bien joué ça. Crampon de Musi et la parade magnifique. La parade magnifique de Marc-Antoine Lecauge face à Demusy. Et les Cortenais qui ont encore 1 minute 30 là, en supériorité numérique. Il faut aller marquer. Demusy chez Karine. Il prend le tir. Et elle est belle celle-là. Celle-là elle est belle. Et Cauge dans ses cages qui bisque parce que chez Karine, les Alaxiens, même si c'est un jeune, ils le connaissent, ils savent qu'il peut tirer de loin. Et personne ne peut le toucher. 12 à 25 pour les Alaxiens qui sont en infériorité numérique pendant encore au moins 1 minute. Pardon, je parle mieux le temps. Jali va chercher Yael pour faire dans les boulettes. Ah, ça file, c'est très bien joué. Et on va siffler, alors double avantage quand même là. Là c'est un peu sévère pour l'arbitrage parce que certes il y a faute, mais on le laisse tirer. On le laisse tirer et ensuite on donne 7 mètres. Et surtout, on donne triple avantage. Triple avantage. Chacun aura son avis sur ce genre de décision. Et la liste voici face à Bravo. Ça joue. Et il gagne son duel pour amener l'avance des Alaxiens à plus 14. Alors, encore une fois, certes, les Cortenais prennent 26 buts. 26 buts. 50 minutes pour l'instant. C'est beaucoup. Surtout, on n'a marqué que 12. Que 12 buts. Il y a vraiment des armes à faire valoir dans cette équipe, mais il va falloir les armer parce que pour l'instant, il n'y est pas. Ah, perte de balle. Ah ben. Peu de chance pour les Cortenais. Là, c'est Jamal Mekonet qui a touché le ballon dans la zone. Là, c'était perte de balle. Casquette là. Allez, maintenant, ça y est. Les Alaxiens sont complets et les Cortenais à 1 de moins. Attention à cette transition de balle. Crampon, Demusy. Crampon, ça va lever le bras là. Ça va lever le bras. Ça va lever le bras. Crampon, il va aller chercher. Ah, Tchekarine, il me reste passe. Faute. Faute. 9 mètres. Jouer les 9 mètres. Toujours bras levé. Demusy. Et oh, oui, oh, dommage. Un tir raté se transformé en passe, quasiment décisive. Toujours bras levé, il va falloir le tirer celui-là. Il va falloir le tirer. Chez Karine, qu'est-ce qu'il fait chez Karine? Il ne marche pas, il tire, c'est de dessus. Et c'est tout qu'on va faire là. Il va retenir, alors ça joue vite. C'est un Rébounet. Central pour Gali, Yael qui juste frôle cette balle pour faire un décalage à Pousselier qui vient battre le libéraux. Plus 15 dans ce match pour les Alaxiens. Et les Cortenais qui sont complets. De nouveau 6 contre 6. On a passé la 21e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et donc les Alaxiens qui ont eux continué à jouer leur jeu, et surtout les Cortenais qui ont explosé défensivement et qui n'arrivent pas à marquer de but. Voilà. Symptomatique cette action-là où Crampon se retrouve à être obligé de tirer dans une position totalement inconfortable. Crampon, chez Karine, très fort. Premier poteau, elle est dedans. Allez, maintenant, l'objectif, c'est de se mettre en confiance, c'est voilà, de faire des beaux enclenchements comme on a vu là, être efficace aussi, se mettre en confiance pour le prochain match face à Thuir en championnat. Alors vous qui regardez cette vidéo, vous connaîtrez
déjà le résultat de tir, de tir porté. Ali pour Pérez, Pérez qui va décaler, non! Fares qui a presque gratté la balle, 9 mètres. Ali pour Pérez. Oh là là! Oh là 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 là! Fares, il fait des erreurs inhabituelles. Et donc toujours plus 15, Fares, Chekari, de Musi, qui va aller prendre l'extérieur. Et il y a faute. Et il est obligé de siffler, il a marché. De Musi, donc qui est passé arrière gauche à la place de Galibert. Oh! En bonne défense. À 9 mètres. Ça joue fort côté Ajaxien, mais ils ont raison, c'est comme ça. Temps arrêté, on va nettoyer le sol. Donc, 23e du jeu. Dans cette deuxième mi-temps de ce premier match de Coupe de France, premier tour de Coupe de France. Les Ajaxiens se dirigent tout droit vers une qualification, mais avec un score quand même très long pour les partenaires. Surtout par rapport à l'écart de but. Il faut faire beaucoup mieux. De musique qui va chercher Niang. Niang qui n'arrive pas à se retourner. Ah, on estime que Rafinha a coupé la zone, donc il est à 7 mètres. Ah, ces arbitres-là, alors, servira les pétards qui ne laissent rien passer. Qui va se présenter face à Diawara? C'est Alexandre Goja. Alexandre Goja face à Henri Diawara. Ça joue Goja qui vient marquer ce but. Et qui vient un petit peu réduire l'écart. Arrêté. Ah, pour nettoyer la... Et donc avec ce goal qui est allé battre Henri Diawara pour réduire l'écart un tout petit peu, à moins 14. Et donc le vaccin là qui annonce un enclenchement. Pérez. Safini est sorti. Gali pour Pérez, ça va tirer. Premier poteau, il est battu. Ribeiro. Là, ils sont en train de réviser leur classique, les Ajaxiens. Et donc, les partenaires font tourner. Entrée de Hugo, c'était gauche, Romain Leculier à droite. Là, on a une moyenne d'âge très basse côté partenaire. Croisé raté. Saté, Crampon qui prend l'extérieur, c'est bien joué. Oh la parade encore de Goja. Les gardiens ajaxiens, ils les ont croqués tout le match, les partenaires. Match arrêté, il y a eu un petit coup, rien de grave. Et Frick qui a défendu en zone, 127 mètres. Malgré tout, le nombre d'arrêts qu'ont fait les gardiens, alors c'est un vrai arrêt, mais pour beaucoup c'était des arrêts assez faciles. Et là, belle image. Alex Goja face à son frère, Marc-Antoine Goja, et c'est le petit frère qui gagne le duel et qui se permet un geste un peu déplacé à destination de son grand frère. Mais bon, ça peut faire sourire un petit peu
y en a un qui visque là. Je le connais bien, il y en a un qui visque. Et puis il rend son geste amical. Crampon qui va très fort sur Frick, Pérez, Rafi, allez, ça met en place, c'est sorti à Safi, Yali, Pérez, la petite musique, il va gagner cette balle, il est bien pris, il faut lâcher l'Ajaxien là. Nyang, Crampon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le coach Ajaxien, l'adjoint, pardon, qui vient de prendre 2 minutes. Apparemment, il y a une mauvaise parole de l'adjoint vis-à-vis des arbitres. Dans 2 minutes, donc, les Ajaxiens sont un peu loin, parce que lorsque le banc, c'est un joueur qui sort. Ça se chauffe un petit peu là, entre les deux coachs. Surtout que c'est des gens qui ont passé de nombreuses années ensemble. Ça les veut pas, s'il vous plaît, monsieur. Allez, jouons en balle. Les Courtenay en 2 minutes. Oh, la perte de balle! Mon Dieu! Perte de balle. Les Courtenay et les Ajaxiens, donc, un de points. On la balle, on perd tranquillement. Pérez, Rafi, il y a une annonce, Asati, c'est Asati, pardon, je vais baptiser tout le match, Asati, pas Asati. Rafi, Frick a joué au duel, Rafi, il se retrouve face à face, et Diali, décalage. Alors là, un de plus en défense, ce décalage-là, heureusement que Ribeiro veille, ils n'avaient pas le droit de le prendre ce décalage. Les Courtenay, ils sont un de plus. Voilà. Côté Courtenay, c'est très jeune. Cekarigne, oh là là, dommage, j'avais l'idée, mais là ils ne se sont pas entendus, Nyang et Cekarigne. Et donc, sur une supériorité numérique, et bien pour l'instant les Courtenay sont là, 0 but marqué. Les esprits s'échauffent, c'est normal, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration côté Courtenay, mais on va continuer, rester sérieux. Raffine qui va tout seul, tire à la hanche, raté. Et les Courtenay vont avoir, allez, en 30 secondes, un 6 contre 5. Ensuite, il restera les 2 dernières minutes de match. À égalité numérique, ça y est, Tony Boulet est rentré. De Musi tout seul, contré par Asati. Jusqu'au bout, à l'écran. Ça a été dur hein, pour les Courtenay. On a réussi à faire tout le match, que ce soit à l'aile, à aller au arrière. Donc là, les Courtenay qui vont finir le match avec 2 pivots devant. 15-29 toujours, 2 minutes de match encore dans ce premier tour de Coupe de France. Oh là là, attention. Orsaté pour Cekarigne, Crampon, il ne marche pas, Cekarigne, bien pris par Raffine, bien haut. Allez, ça joue vite, marqué, Cekarigne pour Nyang, qui n'arrive pas à se retourner, c'est bien défendu de la part de Pérez et Raffine. C'est bien défendu sur Nyang, ça joue vite, Crampon, tire à la hanche. L'arrêt de gauche et Romain Reculier qui a un grand espace et qui va trouver le poteau. Et Tony Broulet qui vient défier Ribeiro et la belle Roucoulette
Alors là, les Courtenay, ils étaient 4 à avoir replié, ils n'ont pas réussi à l'arrêter le Brunet. Ah, c'est symptomatique là, symptomatique. Donc cette action-là, ça résume la deuxième mi-temps de ce match. Voilà. Des imperfections. On n'est pas efficace devant le but. Et à côté de ça, on défend pas comme il faut, pas sérieusement, pas ensemble en tout cas. Et du coup, ben, les Actions continuent à écraser et à jouer leur jeu. Moins de minutes dans ce match à jouer. Oh là là, alors ça voilà. Voilà. Là il y avait rien du tout sur les 29 mètres. On n'a même pas défendu devant le joueur. C'est dommage là, les Courtenay, ils ne montrent pas un beau visage. Ils ne montrent pas un beau visage. Et surtout ils ne se mettent pas du tout en confiance pour samedi prochain en championnat. Chez Carini, lui il va te prendre le tir. Et c'est raté. Coach qui va lancer Viali. Et il vient corser encore l'addition. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Bon, les deux coachs qui se prenaient la tête tout à l'heure, on rigole maintenant. Ah, dans le match, on est ennemis, mais après, voilà. On va enlever des années de compétition en jouant ensemble. Eh bien, que vous dire, une première mi-temps quand même très intéressante à regarder. Au moins les 20 premières minutes où les équipes ont été très solides et Corté a lâché en deuxième mi-temps, a craqué défensivement, offensivement. Après, à noter aussi que du coup, le coach Corté a faire jouer des jeunes. C'est normal que ensuite ça c'est moins bien tenu au niveau défensif. Et les Ajacciens, bon mais qui a assuré le minimum pour le premier match de la saison. On leur souhaite de faire le même parcours que l'année dernière. Et abonnez-vous à la chaîne. Allez voir la première mi-temps parce que c'est plus serré et même plus intéressant à voir. Et voilà, à la prochaine et abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et merci aux sponsors.